Salut tout le monde, bienvenue au Saglac Podcast. Aujourd'hui, épisode 6, qui je reçois? Je reçois le boss, je reçois mon employeur. Fait que aujourd'hui, je marche sur des œufs, je vais peut-être perdre ma job. Non, sérieusement, ça a vraiment été un Christy de bon podcast. David a été très généreux. J'ai reçu David Tardif aujourd'hui. Oui, David, il va nous parler de son parcours, autant que coordonnateur du Patro de Jonquière, qui est comme une place où est-ce qu'il y a du camp de jour, de l'impro, des activités pour tous les jeunes. Et il a baigné là-dedans. Il a été coordonnateur là-bas. On parle beaucoup d'improvisation. On parle beaucoup de son parcours d'ATM à Jonquière, où est-ce qu'il y a eu justement la piqûre de la coordination, il a continué à faire de l'impro. On a parlé aussi de sa job, moment très cocasse du podcast, de sa job ici même à Bell Media en tant que responsable des promotions. David a fait plein de niaiseries pendant qu'il était dans ce poste-là, ces 5 années-là. Pour finir, directeur des programmes aujourd'hui, ici même chez Énergie et chez Rouge. C'est un podcast qui est vraiment, vraiment le fun. Vous allez triper. Moi et David, on a une belle complicité. Vous allez apprendre à découvrir quelqu'un d'autre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est le but du Saglac Podcast. Je vous rappelle que si vous voulez venir me voir en spectacle, consultez mon site Internet. C'est ça le plus simple, www.mattlevesque.lol. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Hier, j'ai été prendre une bière avec mon cousin de la Beauce, qui est aussi graphiste. Et bientôt, sur mon site Internet, il va y avoir un nouvel onglet. Ça va être l'onglet boutique. Je vous prépare je vous prépare de la merch. Je vous prépare des t-shirts, des calottes, des tucs. Ça va être des running gags qui se retrouvent dans mes sketchs sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, si vous voulez avoir une calotte ou une tuque nozzle, ça s'en vient, la gang. Ça s'en vient aussi, un t-shirt marqué... j'ai fait ça dans mon sketch du gars de bateau, Q-plot glitch, c'est une niaiserie. OK, ça va se retrouver sur un t-shirt. Des vannes, des poires, des ananas. Bref, ceux qui écoutent le Saglac Podcast, je vous donne une petite exclusivité. Vous allez savoir ça va être quoi qui va sortir dans les prochains temps. Je vais tout personnaliser chacun des achats. C'est-à-dire que si tu achètes un de mes items via mon site, je vais t'envoyer une photo avec un petit mot pour te dire merci de ton achat. Parce que moi, c'est ça que je veux, siphonner votre cash. Hein? Sur ça, je vous laisse épisode 6, David Tardif. On a eu du gros fun. Bon podcast. Ciao, bye. 1, 2, 3, 4. L'employeur qui est là aujourd'hui. Incroyable. Moi, quand je t'ai dit oui, je pensais pas que j'allais être assis ici, là. Non, tu pensais que J'allais être assis dans mon bureau bien correct, à juger. OK. À juger ce qui se passe. Tu pensais qu'on allait le faire par Zoom ou c'est quoi? On est dans le même bâtisse. Non, mais que moi, j'allais pas être assis là. Je pensais là. pas être invité, là. J'ai donné le ton tout de suite au début du podcast parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a eu une bonne différence entre le premier et le deuxième épisode dans les vues puis dans les commentaires tout ça parce que horloge, il se passe de présentation, tandis que Vincent, il y a quelqu'un qui travaille derrière la console, qui est producteur, qui est comme dans la maison de disques. Et là, j'étais comme, tu sais, la gang, je peux pas toujours avoir des horloges à toutes les semaines. Là. Fait qu'il va falloir que je vous dise que je vais mettre la lumière sur du monde qui sont dans l'ombre. Puis c'est ça. C'est un peu, mais tu sais, des fois, tu es devant. Mettons, on en parlera plus tard de ta carrière d'improvisateur. Ouais. Où tu as flirté avec le milieu de l'humour aussi. Astifié. Oui, j'ai flirté, il y a un petit flirt. On va parler de tout ça. On s'est saucé. Pendant le Saglac Podcast. Ouais. Merci beaucoup, David, d'avoir fait le couloir pour venir jusqu'ici. Bienvenue dans mon bureau, on peut dire. Oui. Gaga, c'est mon bureau. Ben oui, c'est chez vous. Le Saglac Podcast, on jase pendant 1 heure. J'aimerais ça, tu sais, qu'on apprenne à ton parcours puis de savoir c'est quoi qui t'a mené à la job que tu as aujourd'hui et puis tout ton parcours artistique aussi. Fait que, toi, est-ce que tu es natif de Jonquière? Oui. Oui. Moi, je viens de Jonquière, je viens de la rue des Outardes, quartier des Oiseaux. OK. J'ai jamais Chaque bougé. ville a un quartier d'oiseaux. Oui. Ouais. Ben moi, c'était lui de Jonquière. Ou des arbres. Ou, Ouais. nous autres, c'était des artistes. Là. Mozart, Bourgeois, Chopin, c'était tout. Ouais. Bon, nous, on a des peintres à Jonquière. Donc, OK, bon, c'est bon. Mais non, quartier des Oiseaux, petit gars de Jonquière, j'ai jamais sorti de la région pour aller vivre ailleurs. J'aurais pu, par mon emploi, par ce que je voulais faire, par mes Toujours habité au Saguenay? Ouais, OK. toujours. Quand Toujours. même. Quand même. Ouais. Et fier de quand même de travailler au Saguenay pour faire ce métier-là.
ici. Très fier de ma région, très fier de mon patelin. OK. Quand t'es jeune, mettons, tu t'en vas à l'école. Toi, là, tu retouches encore une fois à ça, puis je te gèle. C'est moi. qui, lui? Je sais pas, je le connais pas. C'est-tu ton employé? Ça, ou... il sort de la prison de Robert Ben Val. oui, là. OK. C'est un projet. Il a été sa rue Racine tantôt. Ouais. Non, écoute. Moi, quand j'étais jeune, je m'en allais à l'école à pied. Ouais, mais c'est quoi tu voulais faire, mettons, quand tu es au secondaire? Des fois, on commence à penser à ce qu'on veut faire dans la vie, le cégep. Tout dans ta tête, c'était Dans ma tête, moi, je voulais être, je voulais être comédien, je voulais être humoriste. Au début, ça a commencé comme ça. OK. Je voulais être connu, je voulais être comédien, humoriste, mais c'était pas clair, mais ça ressemblait à ça. Mais c'est dur, Quand j'étais jeune. C'est dur parce que quand on est dans des régions éloignées de même, ça nous paraît impossible, ces métiers-là. Ouais. On dirait que c'est pas accessible, on comprend même pas ça vient de où, c'est quoi, tu sais. Exact. Tu sais, j'ai tout le temps été au primaire, j'ai tout le temps attiré l'attention, je faisais le clown, j'avais de la misère à me gérer. Ouais. J'avais pas trouvé mon médium. Moi, j'avais des problèmes j'avais des problèmes de comportement. T'en as encore aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je me faisais suivre par une madame qui venait me voir. Bon, OK, ça, c'est-tu un sourire? C'est vrai? Oui, c'est Ah un ouais. sourire à matin ou c'est pas un sourire? OK, ouais, ça va être un sourire. Tu sais, j'avais de la misère à canaliser. OK. Jusqu'à temps que je tombe sur l'impro. Exactement. C'est exactement là que je pensais que tu allais. Ouais. Ça fait toujours ça, tu canalises un peu dans le. Il y a beaucoup de monde qui vont canaliser dans. Ben, tu sais, genre là, on parle d'impro, mais on peut parler de parascolaire aussi. Oui. Toutes les activités, le théâtre ou, je sais pas, le sport. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont. Moi, j'étais pas sportif jeune. Mon frère jouait au hockey. Moi, j'étais le gars qui courait dans l'aréna et qui mangeait des frites sauces. Tu sais, c'était... C'était ça. Il est où, David? Ah, il jase avec le gars de la Zomboni puis il mange un frit de sauce. Tu sais, c'était... Mais pourquoi tu courais? Mais je courais. J'avais de la misère à me canaliser, je te l'ai dit. Fait que je courais dans l'aréna, je courais... Un gars qui court et qui mange des frites sauce. C'était C'est moi, parfait, ça. ça. Fait que j'avais de la misère à trouver le bon médium pour me concentrer. Puis en secondaire 3, l'impro m'intéressait depuis une couple d'années. Tu sais, il y avait des démonstrations des fois à l'école sur l'heure du midi. Puis j'avais le trac. Tu sais, je savais que je voulais faire ça, mais j'avais le trac. Puis je voulais pas, j'osais pas y aller. Puis maintenant, en secondaire 3, au début de l'année, un de mes chums, Big Ben. Tu sais, ils ont tous des noms. Hein, fait que là, c'était Big Il joue Ben. encore avec toi ou. Non. OK, non. Non. Il y en a un. Bernard. Bernard. Ça, c'est Big Bernard, Ok, mais non, ok. c'est pas le même. Ok. Ouais, fait que Big Ben me dit, hey, on y va dessus, puis je dis, OK, let's go, on s'inscrit. Ça a changé ma vie. Voilà, c'est Carrément. sûr. Mais c'est pas juste parce que c'est une discipline puis que tu as tes premiers rires. Tu as l'attention portée sur toi, mais il y a aussi l'impro, c'est une famille. Là, je veux dire, Vraiment. tu tisses des liens avec ces gens-là, puis après ça, il y a quelque chose de. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'impro, mais le peu de temps que j'en ai fait, j'ai bien aimé ça, mais j'ai jamais été autant nerveux avant qu'une game d'impro. J'ai fait la première à Simon Delille récemment, puis je trouvais ça stressant parce qu'il y a beaucoup de vedettes dans la salle. Puis j'ai dit, c'est même pas comparable avec un petit tournoi d'impro, mettons, à Sept-Îles ou ici à Dolbeau. Tu sais. Ça fait 25 ans à peu près que je fais de l'impro, 25. puis je te dirais que je suis encore stressé. Puis Mais c'est un bon stress. oui, C'est mais ça. puis après 25 ans, il y a des games que ça va tellement mal que je dis, crime, j'ai pas encore pogné la recette. C'est quoi la recette? Il l'a pas, la recette. Tu sais, comme là, cette année, on a changé de salle. Avant, on jouait à Tour-à-Bière. On est rendu au côté court. Puis depuis le début de la saison, j'ai pas trouvé la recette. Faut-tu que je mange avant? Faut-tu que je prenne une boisson énergie? Faut-tu que je prenne une bière? Faut-tu que je prenne de l'eau? Ouais. Faut-tu que j'aille bien dormi? Faut-tu que j'aille couru le midi? Ouais. J'ai pas encore trouvé la recette. OK. Fait que là, la dernière game, j'ai dit, je vais boire de l'eau. Fait que là, j'ai demandé à ma fille qui joue au hockey, hey, donne-moi ta grosse gourde Gatorade. Là. Puis là, sur le banc, comme un malade, je buvais de l'eau. Puis ça a bien été. Là, je suis arrivé à la maison, je l'ai trouvé. Faut que je boive de l'eau. Ouais. C'est l'eau. Hey, une gourde la première période, une gourde la deuxième, ben, ça a bien été. Ouais. Mais c'est Là, ça tu l'as-tu juste testé une fois? Oui, ça, j'ai là? juste testé une fois. OK, Fait que là, je vais ça pouvoir veut- te le dire. On va peut-être te replanter solide la probablement. semaine prochaine. Tu vas être Mais juste c'est- ballonné. Mais c'est ça l'impro. Non. On sait pas. tu sais, Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment C'est là le stress, C'est un saut dans le vide. Là. Ouais. Puis autant, il y a quelque chose de beau aussi avec ça parce que tu peux dire, hey, là, on vient de faire n'importe quoi. Là. Puis là, déjà, tu sens même que le public fait comme si t'oubliais. Ouais. Puis là, après ça, on repart ailleurs. Puis, tu sais, tandis que, mettons, dans l'humour, tu sais, c'est écrit. Fait que Ouais. quand tu te bêches, le monde font comme, ouais, t'as écrit ça. Ah ouais, t'as pris le temps devant un ordi puis de penser puis t'as écrit ça. Tu sais. T'as Fait pas que- assez rodé, t'as Ouais. pas assez. Tandis que l'impro, ben, Ouais. c'est oublié, puis tout le monde, on dirait que c'est comme dédouané, puis c'est bon, ben, regarde, la prochaine va être mieux. Tu sais. OK. Fait que c'est ça, j'ai secondaire 3, rencontre l'impro. Je me rappelle encore mon coach Pico rentre dans la salle.
saute ses bureaux pour nous démontrer c'est quoi l'énergie à l'impro. Là, il est arrivé, on le connaissait même pas. Il a sauté ses bureaux, il s'est mis à faire le débarquement de Normandie. Là, j'étais comme, c'est qui cette malade-là? Ben, crime, ça m'a tout de suite intéressé. J'ai fait, OK, c'est ça. Puis quand tu parles de famille, ben, c'est une équipe. Puis moi, je me suis rendu compte que j'aimais être en équipe, mais j'aimais pas nécessairement le sport d'équipe. Fait que l'impro me permettait d'avoir le feeling de sport d'équipe, mais en faisant le culturel. T'sais. Ben oui, puis il y a toujours aussi possibilité de shiner tout seul. Exact. Il y en a souvent qui font comme moi, quand ça va être une solo et tout ça, c'est moi qui s'en occupe, les monologues. T'sais. Mais OK. Fait que là, en secondaire 3, tu goûtes à l'impro, t'aimes ça. Ton reste de secondaire, ça se passe bien. Tu fais de l'impro ou tu tombes dessus, genre, mettons, dans hey, là, mes notes, ils prennent une débarque parce que je suis trop parti là-dedans. Non, moi, je fréquente un centre communautaire à Jonquière qui s'appelle le Patro. Ouais. Puis j'ai été jeune au Patro. Puis un moment donné, j'ai une amie qui... C'est quoi le Patro, juste? Parce que je vais sûrement recevoir ton ami qui était ton collègue dans... Yannick Gagnon, qui était directeur du Patro. Ouais, dans le fond, c'est un centre communautaire OK. que, principalement, l'été, c'est un terrain de jeu où il y a 800 jeunes. OK. L'hiver, il y a la fin de semaine des enfants qui viennent comme un peu un petit terrain de jeu de la fin de semaine, samedi, dimanche, avec des groupes. Des activités gratuites organisées pour la municipalité. Il faut payer, mais faut payer? à moindre coût. OK. Mais il faut payer. Mais tu payes une shot pour l'année puis tu as tout le droit à toutes les activités ou tu payes... Tu payes par activité. OK. Ouais, tu payes pour le camp de jour, tu payes. Puis là, ça s'est développé. Là, il est rendu avec une ligue de hockey, le sport adulte. Puis là, avec le nouveau gymnase, ben, c'est exponentiel. Il y a le volleyball, il y a plein d'affaires. Puis pour les personnes âgées, les retraités, il y a le pickleball. Fait que c'est vraiment un centre communautaire. Il y a la maison des jeunes aussi qui est là. Ouais, OK. Le café jeunesse, l'alternative café jeunesse qui accompagne aussi les jeunes, puis même les gens en difficulté, les sans-abri. Il y a un gros volet. Comment ça s'appelle? C'est l'alternative café jeunesse? Ouais. OK. Ben, c'est intéressant. Je prends des notes parce que j'aimerais ça recevoir. L'alternative café jeunesse. Quelqu'un qui gère ça, c'est intéressant. Ouais, les travails de rue de Jonquière sont basés. Sont basés là aussi au Patro. OK. Fait que le Patro, moi. Ça fait-tu longtemps? Excuse-moi de te ça couper. ça fait ça doit faire. Que les travailleurs de rue sont basés là-bas. Ça doit faire avoir une quinzaine d'années. Parce que ma blonde, elle a fait ça comme travail, puis ça veut peut-être dire que son siège social était là, dans le fond. Peut-être. OK. Ouais. OK, good. Fait que là, le Patro, moi, j'ai été jeune. J'ai travaillé, j'ai été jeune, j'ai fréquenté le Patro jeune. Et là, un moment donné, il y a la recherche de moniteurs. Devenez moniteur au Patro. OK. Et ce que j'aurais jamais fait si j'avais pas fait l'impro. Ouais. Et grâce à l'impro, je fais mon cours de moniteur. Et là, il encourage beaucoup ne pas avoir peur du ridicule. Quand vous êtes moniteur, vous animez des jeunes, ne pas avoir peur du ridicule. Il dit, on a un costumier, allez jouer là-dedans. Puis là, il faut faire des exemples d'animation pour le cours de moniteur. Tu fait une entrevue, genre qu'il y a des jeunes simulations. Oui, puis... exact. Hey, moi, j'ai fait ça aussi pour être un moniteur, puis ça a tellement pas marché. Les jeunes m'ont pas écouté. Ah oui. Je serais peut-être meilleur aujourd'hui, mais oublie ça. Puis, j'ai une face qui fait peur, puis ils ont comme... ça a juste pas marché. J'ai la pire entrevue que j'ai faite de ma vie. C'était gênant. Sorti du petit local, ils m'ont pas écouté, puis en tout cas. Mais donc, ça a marché, puis je me suis retrouvé là-dedans. Je vais dire, Christy, je pense que je vais être bon. Puis vite, en étant au Patro, ben là, j'ai touché au culturel, j'écrivais des pièces de théâtre pour les jeunes. C'était moi qui s'occupais de la pièce de théâtre, puis tout là, au niveau le volet culturel au Patro. Et l'année d'après, là, ils cherchaient un coordonnateur. Puis j'ai switché comme coordonnateur tout de suite. OK. Fait que même si j'avais 17 ans, je coordonnais du monde de 20, 22. Mais j'aimais ça, puis j'avais une certaine capacité à faire ça. Ouais. C'est ça qui m'a formé comme... T'as quel âge à cette époque-là? Là? J'ai 17-18 ans. OK. Tu viens de finir ton secondaire. Ouais, c'est ça. J'étais au cégep, puis je suis coordonnateur au Patro pour le culturel. Puis toi, t'es au cégep en ATM? Non, j'étais en sciences humaines. En sciences humaines? Je fais 2 ans de sciences humaines. Puis là, je me cherche, je sais pas quoi faire. Comme n'importe qui est en sciences humaines. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, après sciences humaines, je me dis ce que je fais. Est-ce que je vais à l'université ou je vais en ATM? Parce que là, je peux avoir les notes pour rentrer en ATM.
Parce que le monde en sciences humaines était tellement mauvais que tu avais 70 puis tu avais une cotère dans le tapis. Là, Ouais, c'est ça. je peux rentrer en ATM avec 70 de moyenne, c'est bon ça. En ATM, moi, je l'ai essayé, puis l'orienteur, il m'a dit, check ton bulletin. Là, il dit, jamais tu vas pouvoir rentrer là, c'est très contingenté. Puis, pourtant, j'aurais été bien plus intéressant. Il y a du monde qui ont des bonnes notes, mais qui se sont vraiment pas dirigés là-dedans. Là. Il y avait juste des bonnes notes, puis ça va être cool, je vais faire de la TV. Ça prend de la personnalité plus que des notes. Là. Arrête. Là, c'est ça, puis je pense qu'il tend un peu vers ça avec des portfolios, parce que, comme tu dis, moi, à radio, ben, pour avoir les meilleures notes possibles, c'est la personnalité. As-tu une personnalité attachante? Hey, je suis coordonnateur au Patro, puis après ça, tu dis, je monte des pièces de théâtre, je fais ci, fais ça. Ils vont me dire, OK. Fait que ça a fait ATM, puis c'est là que j'ai découvert vraiment le monde de la radio. Tu sais, moi, j'ai jamais... T'as fait profil radio, ouais? Ouais. OK. Puis moi, j'ai jamais rêvé à faire de la radio quand j'étais jeune. Tu sais, je jouais pas avec le... Oui, j'ai tapé des tunes sur des cassettes, là, mais je jouais pas à l'animateur, puis tu sais, mon but, c'était pas d'être animateur de radio. Tu sais, j'ai pas rêvé à la radio, comme certains disent, moi, là, depuis que je suis petit cul, je m'enregistre. Tu sais. J'étais moins là-dedans. Mais je suis rentré dans la radio pour tout l'aspect animation, tu sais, autant au micro que public. Tu sais, je voulais avoir une formation d'animation, d'animateur pour faire on sait pas quoi. Fait que c'est là que j'ai découvert la radio, mais j'ai découvert aussi la coordination. Tu sais, j'aimais mieux coordonner, même à l'école, là, j'aimais mieux coordonner qu'animer une émission en tant que telle. OK. Tout de suite. Là. Fait que ça, là, il y a eu les stages, les fameux stages à la radio. J'ai fait des stages corrects, sans plus. Puis après ça, ben j'ai... Ici ou... non, j'étais à Kick 95.7. OK. Kick Alma. Oui, j'étais à Kick, oui, avec le grand B. Avec le grand B, c'est vrai, il y a eu un radio... C'était Kick, OK. C'était Kick, puis je faisais même mes stages à CFGT, la radio AM d'Alma. OK. Ouais, mais j'avais du fun, mais... Pourquoi ça n'a pas fonctionné, cette station-là? La CFGT? Ben, à Alma, je parle, parce qu'il y avait Kick à Alma à un moment donné. C'est parce que, dans le fond, ils ont rapatrié à Chicoutimi. OK, ils ont juste... OK. C'est la même station. Ouais, OK. C'est juste qu'avant, il était à Alma. Il était à Alma. OK, je pensais qu'il y avait les deux. Là, je pense qu'il y avait, à ce moment-là, il devait avoir un studio B à Chicoutimi, mais à un moment donné, ils ont tout rapatrié à Chicoutimi. Mais c'est ça. Puis en sortant de mon stage, j'ai pas eu d'emploi. Avec raison, tu sais, j'ai fait un stage correct sans plus, puis je savais que c'était pas... On dirait que j'aimais la radio, mais je me voyais pas commencer ma carrière toute seule dans un studio la fin de semaine. C'était pas ma personnalité. Moi, j'étais un gars de gang, j'étais un gars de monde. J'aimais parler au monde, mais je les voyais pas. Fait que, j'avais un malaise, puis j'étais pas bien là-dedans. Fait que j'ai laissé ça là, puis j'ai travaillé 1 an au cégep à la vie étudiante. Là, j'ai... Ça va être la fun, ça. Là, c'était le fun en tabarouette. Là. Ça doit être la fun. Ça, c'est vraiment une belle job. C'était cœur. Moi, je me rappelle le monsieur qui était au cégep de Saint-Félicien, Bernard Vigneault, je pense. Je le recevrai au podcast, puis j'aimerais ça. C'est un monsieur qui était vraiment là pour les jeunes. Puis, ça fait toute la différence, ça aussi. Là. C'est comme un bon prof de théâtre. Là. Tu fais comme lui, il était marqué dans mon parcours, quelque part. Mais, lui, on voulait faire un show de théâtre sur l'heure du midi. OK, vous avez besoin de la salle, je vais vous donner le technicien. Il travaillait dans le même sens que le monde qui proposait des affaires. Il voulait qu'il se passe de quoi. Il était vraiment gentil. Ouais. J'ai trippé Stifi. Et toi, en plus, ça grouille comme ça se peut pas. Le cégep de Jonquière, là. Il y a de la radio étudiante. Il y avait de la radio étudiante, comité verdure, comité voyage. Mais tu sais, je me suis retrouvé à faire des affaires genre, j'avais un permis de 15 passagers. Fouille-moi pourquoi j'avais un permis de 15 passagers. Puis dans le cégep, j'étais le seul à avoir un permis de 15 passagers. Puis là, il fallait accompagner les danseuses dans un festival de danse à Saint-Hyacinthe. Bon, qui peut accompagner cette troupe de danse-là? Moi, j'ai mon 15 passagers. OK, tu vas être notre adulte responsable. Mais tu sais, moi, je sors de l'école, là, j'ai 18 ans. Là, les danseuses, ils ont toutes 16-17 ans. Je me retrouve d'un 15 passagers avec 15 danseuses professionnelles en arrière. On s'en va, let's go, on s'en va d'un festival de danse. C'était capoté, c'était vraiment le fun. Oui, c'est sûr que oui. On a eu du fun. Même une autre affaire, je me retrouve... l'équipe de soccer, il y a un tournoi provincial de soccer, des gros joueurs. Là. Ça joue full pin. Dans cette équipe-là, il y a entre autres Nicolas Ouellette, qu'on voit maintenant à Radio-Canada, animateur à Espace Musique. Lui, il est en ATM, puis toute sa gang joue au soccer, mais du gros calibre. Encore même affaire. Bon, ben là, coach peut pas venir. Qui peut les accompagner, qui est capable de chauffer un 15 passagers? Moi, je suis capable. OK, David, tu vas être leur accompagnateur. C'est un minibus, un 15? Ouais, c'est une minibus. OK, Tu vas être notre accompagnateur pour l'équipe de soccer professionnelle. OK, parfait. Là, j'arrive là-bas. Ils disent, mais il y a un problème, monsieur l'accompagnateur. Oui, c'est parce qu'il faut absolument avoir un coach derrière le banc. Fait
Est-ce que non! vous pouvez être leur coach? Je dis, ben là, j'ai jamais joué au soccer de ma vie. Il dit, non. Là, toute la gang, non, David, t'as rien qu'à aller en arrière du banc, puis prends-toi un pad, puis fais semblant de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Le gars, il a un pad et un frit de sauce de l'autre main. Il reste quand même dans ça. Fait que là, je dis, ben, c'est bien beau, je m'en vais en arrière du banc, puis je commence à niaiser avec eux autres. Puis en fin de compte, là, il s'est passé quelque chose de magique. On a créé un esprit d'équipe dans cette fin de semaine-là. Sans lui dire des tactiques sportives, Non. t'as juste fait genre, hey, on passe un beau moment, Ah puis oui. on oublie un peu la pression. Fait que, go. Carrément. Puis, OK. tu sais, juste avant, on s'est rendu en finale. Juste avant la finale, t'as l'équipe de Chicoutimi, le coach habillé en homme bro de la tête aux pieds, fait des push-ups, ils ont tous des légumes dans les mains. Nous autres, on arrive de je sais pas quelle cabane à patates, on arrive du roi du chien chaud à Dolbeau. On est là, on mange nos hot dogs, notre poutine assis c'est bon. dans le couloir. Puis là, le coach qui nous regarde de Chicoutimi. Puis Là, la finale, c'est Chicoutimi Contre Jonquière. Jonquière. OK, ouais, les deux. Là, t'as Jonquière qui mange de la poutine, t'as le coach Umbro qui fait des jumping jacks avec sa gang depuis 15 minutes. Là, t'as tabarnache. Fait que là, on s'en va en arrière du banc, mais Christy, on a gagné la finale. On est revenu avec la coupe. Coach David, j'ai une médaille chez nous de soccer. J'ai jamais joué au soccer de ma vie. C'est drôle, ça. Fait que cette job-là m'a apporté ce genre C'est drôle. d'affaires-là, tu sais. Tu t'enverras une photo qu'on mette dans les commentaires pour la médaille. Ça serait drôle. Ah, c'est bon. OK, c'est bien cool, Ouais. ça. Ah, fait que tu fais tes 3 ans de profil radio. Radio, là, je suis rendu que je travaille au cégep. Ouais. Après le cégep, ben là, je suis plus à radio. Là. Tu sais, j'ai fait 3 ans de radio, mais je travaille pas à radio. Puis là, il y a une job à Bell Media Saguenay qui se libère, qui s'ouvre. C'est une job aux promotions. OK. C'est-à-dire... T'es représentant ou... Non. Dans le fond, organiser des concours. OK. Aller sur le terrain, afficher des drapeaux. Aller afficher les couleurs d'énergie de rouge sur le terrain. C'est toi qui s'occupe de, mettons... tu sais, on entend ça des fois. Hey, on est dans le stationnement d'Eugène et alors, venez nous rejoindre, l'ambiance est incroyable. Là, toi, t'es là avec des roll-ups et des affaires de même. Ça, c'était ma job. Puis des concours comme, mettons, on a fait avec Simon Delille, Exact. les chums du Boost. Les chums du Boost. Ouais, ça, t'organises des affaires de même. C'est ça. Okay. C'est ma job d'organiser ça. Promotion. Fait que j'applique là-dessus. Puis là, le côté organisation me parle vraiment. La radio me tente. Je me dis, let's go, j'applique, je l'ai. OK. Fait que j'ai fait 5 ans aux promotions à Énergie. C'était en quelle année, là? Là, on est de 2007 à 2011-2012. OK. Ouais. Moi, j'aime bien ça suivre. C'est peut-être un petit TDA tout ça, mais suivre la chronologie des événements parce qu'on a glissé un mot tantôt. Tu as fait de l'impro, mais tu as eu un petit groupe d'humour qui a fonctionné pendant, je sais pas, combien de temps? Pendant au moins 7-8 ans. 7-8 ans? Ouais. OK, oui, quand même. Puis là, le groupe d'humour, c'est dans cette période-là. Là. OK. Parce que dans le fond, j'ai commencé mon groupe d'humour Ouais. en ATM, 2e année. Fait qu'on est dans... Mais là, on est là. À ce moment-là, je commence à travailler à Énergie Rouge et on veut faire des festivals. On veut prendre l'expansion avec le groupe d'humour. Ouais. Le groupe d'humour, ben, c'est Pierre-Luc Desbiens Ouais. puis Yannick Gagnon. Et comment tu as rencontré ces gars-là? Yannick Gagnon, je travaillais avec au Patro. OK. C'était mon buddy de Patro. Mais t'étais-tu son coordonnateur quand t'étais là-bas? Non. Non. Lui, il est plus vieux que moi. OK. On était collègues. OK. Ouais, lui était coordonnateur, Il y moi avait aussi. plus qu'un coordonnateur, dans le fond? C'est ça. OK, parfait. Tous les secteurs avaient des coordonnateurs. OK. Fait que je rencontre Yannick Gagnon là, on travaille ensemble, puis un moment donné, on a un projet de faire une ligue d'impro. Ouais. Je dis Yann, ça serait le fun de faire une ligue d'impro à Jonquière. OK, on va prendre une bière à Bois-Maltais, on va parler de ça. Puis je dis, hey, je vais amener un de mes chums, Pierre-Luc Desbiens. Tu le connais, tu connaissais le nom. Je pense Pierre-Luc, tu l'as rencontré où? Pierre-Luc, c'est mon chum d'enfance. OK, ça fait longtemps. Ouais. Il a fait de l'impro aussi, puis... Ouais, Pierre-Luc, on s'est connus au Patro encore. OK. Fait que le Patro est centre de pas mal d'affaires. Oui, ça sert à ça. Mais ça ce genre sert de à place. ça, Ouais, ben oui. Exactement. Puis Pierre-Luc, on était jeunes, on avait 10 ans, puis on a tombé dans le même groupe de jeunes. Puis je me rappelle, la première affaire que j'ai faite avec Pierre-Luc, je l'ai écœuré. Je savais pas qu'il faisait du judo. Il m'a viré dans le sable. Il m'a fait un yogoshi dans le sable, puis dans le gravel. Puis c'est là qu'on est devenus amis. OK. J'ai dit, OK, ce gars-là, il faut que je me fasse ami parce que moi, j'étais ceinture blanche, bord bleu en karaté, mais j'étais moins de skill que Bon. Pierre-Luc en judo. Là, ça, c'est sûr. Fait que c'est devenu mon chum. Fait qu'on était... Un moment donné, je disais à Yannick, on se rencontre tous les trois, on crée une ligue d'impro. On se voit à Bois-Maltais, mais Yannick Gagnon, lui, il avait fait l'école de l'humour libre à Québec.
la seule année de l'École de l'humour libre à Québec. C'est une école de l'humour. Ben, l'École nationale de l'humour a eu une année à Québec. À Québec. Il y avait... oui? C'était, le gars du Grand Rire qui avait parti ça. C'était, Sylvain Parent-Bédard? Non. Ben, peut-être, mais l'autre, les frères... Grenier. Mario Grenier, ouais. Je pense que ça a duré 1 an. Ouais. Fait que lui, il avait fait l'École de l'humour, puis il faisait un peu de show. Puis il a dit « Hey, les boys, je pense que j'ai un autre projet pour vous autres. » Tu sais, la Ligue d'impro, mais il dit « Crime, ça vous tenterait-tu de faire de l'humour avec moi? » Ouais. Lui, il venait de s'associer avec un gars qui s'appelle Benoît Rochefort comme gérant. Puis il dit là, j'ai un gérant, puis il a l'air sérieux, puis il veut faire des shows. Il dit moi, j'aurais plus de fun à 3 avec vous autres. J'ai le goût d'avoir du fun avec vous autres. Fait qu'on a dit parfait, on embarque. Moi, j'ai pas de formation en humour, Pierre-Luc non plus. On commence à écrire des textes. Mais vous êtes dans l'impro quand même. On est dans l'impro. Vous connaissez un peu la mécanique. Puis c'est pas pareil partout, mais au moins, tu as une petite base. C'est ça. Tu pars pas à zéro non plus. Puis là, j'ai un rêve de TQ qui dit hey, wow, j'ai le rêve de faire de l'humour. C'est capoté. Puis on commence à écrire des sketchs. Puis on l'a fait comme à l'envers. Le gérant d'Yannick, il dit moi, je vous book le Palace. Il dit on vend 600 tickets, puis on fait ça le 28 octobre. Là, on est le 1er juillet. Vous avez jamais fait de show de votre vie? On n'a jamais fait de show de notre vie ensemble. Il dit, là, il vend pas 600 tickets. Là, il rentre pas 600 au Palace. Là. Ben, combien qu'il rentre? 575? Il rentre 420. Ben, on a vendu 420 sketches. C'est moi quand tu te fais chier dans tes On capotait. On capotait. Ah non. Tu fais un premier show dans un bar devant 22 personnes, t'as la chienne. Là, t'es comme chez vous, tout le monde qui te connaît. Un spectacle qui dure 2h30 avec un entracte. Vous servez de... Ouais, mais là, à l'époque, c'était correct. Ça, ouais. Mais vous servez de la radio pour faire votre promotion puis tout? Ou, On se sert de la radio pour faire notre promo. On sert d'ATM. À ce moment-là, on est en ATM. Fait qu'on vend des billets à tous nos chums. Ben, c'est sûr. À toutes nos familles. C'était ça, nous autres aussi. Quand on a Jonquière, Manu, il était en éducation spécialisée. Fait qu'on remplissait le côté cours. C'était tous des étudiants. C'était fou raide comme show. On avait du fun. On arrive là, on fait le premier show. On n'a jamais fait de show de notre vie. Ben, on fait des rodages, genre d'une salle vide avec une personne qui prend des notes. Genre, hey, ça te tente-tu de venir voir? On va faire un show, on va faire une pratique. Prends des notes, dis-nous ce que t'en penses. Bon, on invite quelqu'un qui n'a aucune expérience en humour. C'était bien bon, la gang. Ouais. T'sais. Fait que on invite du monde, on fait des tests. C'est-tu tout le temps des sketchs à 3 ou des fois c'est un qui a un monologue puis où ça s'alterne comme ça ou c'est souvent des sketchs à 3? On a tout un personnage. On a tout un monologue chaque. OK. Puis le reste, c'est des sketchs à 3. OK, cool. Puis on commence le show avec un sketch qui s'appelle 3 hommes et un saumon. Puis ça dure, c'est quasiment une pièce de théâtre dans un show d'humour. Ça dure à peu près 25 minutes. Puis c'est l'histoire, comme 3 hommes et un bébé, c'est l'histoire, ça sonne à la porte, puis c'est 3 Tom Selleck, tout avec un pinch, qui ouvre la porte, puis qui a un saumon d'un carrosse. Okay. Puis il décide d'adopter le saumon. Okay. Puis pendant 25 minutes, c'est juste des jeux de mots avec le fond marin. Ah, si bon, d'accord. Puis on avait un vrai... Serais-tu game de leur visionner ou tu fais comme non, c'est trop lourd parce que ça se peut que tu sois fier de ça aussi. Là, ça se peut que tu sois... Il y a quand même Moi, il y a des affaires que je peux pas regarder à nos débuts, mais il y a des affaires, je fais il y a une bonne piste là-dedans. Il y a quelque chose de bon. Là. Je pense que malheureusement, on n'a plus de tape de ça. Non. Mais je l'ai relu, il pas long. Puis je l'ai relu. Ah oui, non, ça n'avait pas de bon sens. Mais il y a eu un certain succès. Ouais. Puis il y avait un vrai saumon qu'on congelait, puis qu'on décongelait quand on se pratiquait. Puis on le recongelait. Puis on le décongelait quand on se pratiquait. Et rendu au show, là, ça puait le saumon dans le palace. C'était dégueulasse. Non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. T'achètes un jouet, tant qu'à ça. Puis le show a vraiment décollé quand Pierre-Luc Desbiens personnifie la mère de Yannick Gagnon, qui s'appelle Pauline, qui est la poutine à Pauline à Jonquière. Oui. Fait que tu m'as déguisé un mot l'autre fois. Ça, c'est ça. Ah. Ça, c'est la mère de Yannick Gagnon, c'est Pauline. Et shit. Et le sketch... là, il faut que je le reçoive au podcast. Ça va être malade, ça. Puis le sketch, c'est Pierre-Luc déguisé en Pauline, que Yannick interview Pierre-Luc déguisé en Pauline. Puis Pauline Pauline fait une poutine à la Pauline. Mais là... Yannick interview Pauline, puis là, il se rend compte que c'est pas la vraie Pauline. Fait que le punch, c'est pas la vraie Pauline. La déchire le costume à Pierre-Luc. Pierre-Luc se ramasse en bobette, puis la vraie Pauline arrive. Ah non, ça puis là, standing ovation. Standing ovation.
Mais là, le bout où Pierre-Luc, où Yannick déchire le linge à Pierre-Luc, Ouais. Pierre-Luc il avait décidé de mettre un string en dessous. OK. Ses bobettes, c'était un string. Puis Yannick, on l'a jamais su, mais on le pense. Il a vraiment fait par exprès. Il est allé chercher l'élastique du string. Puis il a tiré, clac! Puis Pierre-Luc Desbiens s'est retrouvé à poil au palace. Ah, Écoute, il savait pas. il savait pas. OK. Ça s'invente pas. Fait que, je te dirais que c'est vraiment là que le choix a décollé. Ben puis- là, je sais pas, hein? Je sais pas, hein? Si ça décolle pas là, ça décollera pas partout, là. Ah, ouais. Fait que ça a été notre premier show. Il y a eu le temps de se cacher. s'il Oui, mit deux mains, ouais, mais tu sais, ça écoute le monde. Là. Ça a fendu pendant une demi-heure. Là, tu sais, ouais. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que ça a vraiment commencé comme ça avec ce gros show-là. Puis après ça, ben, on a fait la run de lait. Là, on a fait des bars, on a fait des petites places. On a fait, Vous êtes allé où? on est allé. On a fait entre autres le Saint-Cyboire à Montréal Ça, avec. C'était rock'n'roll pas mal. non, c'était ça. capoté. C'était hot, ça. Puis c'était le soir où je pense que c'était Guillaume Wagner qui quittait l'animation. OK, qui Puis c'était part. Ben Lefebvre qui le remplaçait, je Ouais. pense. Ou le contraire. Corinne Côté. Non, c'était peut-être avant, ça. En tout cas, Puis, ouais, non. Philippe quelqu'un- Laprise était invité, puis nous autres, on était là. Puis ça avait vraiment bien été. Sinon, on a fait des premières parties de... Ah, il faut que je te conte, Asti. Ouais, On vas-y. parle d'une crise d'histoire. On a fait des Ça, on a premières du temps, parties on a du de Martin Petit à Festiram. On a fait Laurent Paquin, un show au cégep de Jonquière. Tu sais, on faisait vraiment des belles affaires. On était rendu qu'on faisait des belles premières parties, des bons shows. Et à un moment donné, on a fait la première partie de Janino. Janino, c'est un hypnotiseur. OK? OK. Janine. Janino. Puis j'ai fait des recherches. Il faut aller loin dans Google pour trouver Janino, on va dire. Il faut vraiment chercher. Là. Ah, c'est Si bon. t'es ferré, là, bien réchauffé, tu cherches Janino, tu vas peut-être le trouver. Une espèce de gars qui a une shape, une shape ronde, là, tu sais, aussi large que haut. Là. Il a un peu la shape Humpty Dumpty. OK. Il fait de l'hypnose. C'est où tu disais ça? Ben, ça, c'était au cégep de Jonquière. OK, OK. Janino faisait un Grosse show salle, bénéfice pareil, là. Ouais. pour une concentration. Puis nous, on se fait demander pour être la première partie de Janino. Là, on voit le bonhomme. C'est une espèce de mesmer de Wish, là, tu sais. Ouais. Puis là, avec une espèce de costume de tu sais, les dompteurs de lion, là, avec OK. l'espèce de soute rouge Ouais, avec ouais. les queues en avec arrière. les là. deux lattes. Là, Ouais, là, c'est ça. OK. Puis là, il fait son show. Puis là, on fait la première partie, puis après ça va pas pire. Tu sais, puis on s'en va dans Vous faisiez un sketch ou genre deux? je pense qu'on faisait peut-être un 20 minutes. Là. On OK. devait faire un sketch à 3, puis après ça, peut-être un des 3, là, OK. des 3 monologues. Puis là, après ça, on s'en va un peu en avant, là, tu sais, puis on dit, on va écouter un peu ce qui se passe. Tu sais, on va regarder Janino. Puis là, il commence, puis il amène du monde à la scène. OK, t'es ci, t'es ça. Avec là, le monde, ça s'active sur la scène. Puis là, ben, tu sais, puis il est en train d'hypnotiser le monde. Puis c'est vraiment un vrai hypnotiseur, là. Ouais. Puis là, Puis là, il en pogne un, puis il dit, OK, alors, vous avez un détonateur dans les mains. Puis là, le gars, il dit, OK. Puis là, il est hypnotisé. C'est comme s'il y avait un détonateur dans les mains. Puis là, un peu le regard vide. Puis là, tout le monde, il y avait à peu près une vingtaine de personnes sur scène. Il dit, alors, quand vous allez actionner le détonateur, tout le monde sur la scène, vous êtes des bombes. Là, 1, 2, 3, go! Avec le gars, il actionne le détonateur. Le monde commence à jumper sur la scène, à jumper. Et là, à un moment donné, Janino se fait jumper dessus, recule. Janino tombe à terre, se pète la tête sur la scène. Il est sans connaissance. Non, mais non. Je te jure! Janino est sans connaissance de la scène. Là, tout ce que tu vois, c'est un technicien le pogné par en dessous des bras, puis comme le ramenant en arrière. il glisse sur sa queue de saute jusqu'en arrière. Mais là, ça saute. Là. Le monde, ils sont plus capables d'arrêter de sauter. Ils sont hypnotisés. Là. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Genre, ça a pris un gros 15 secondes. Il est revenu. OK, le monde, vous arrêtez de sauter. Vous arrêtez. Là, le monde a arrêté de sauter. OK. Fait que c'est- Tu penses que le monde dans le public, ils pensaient que c'était arrangé ou ils ont vraiment fait « Oh shit, il vient de se péter la tête pour vrai. » Il avait vraiment l'air d'un gars qui s'était pété la tête. Ah, il est revenu avec les deux yeux vides Ah ouais, un les- peu. Puis... Oui, non, ouais. Puis après ça, j'ai fait des recherches, puis il y a vraiment, il paraît qu'il y a des hypnotiseurs qui sont ses calls. Genre, si jamais ça tourne mal, on appelle ce gars-là, puis il est capable de parler au gars, puis d'arrêter le sort, là, tu sais. C'est comme des hypnotiseurs backup. Regarde, moi, c'est toi qui es de garde, oui, c'est bon. C'est comme Calinette un peu. Là. Hey, on est... Aïe, aïe. OK. Fait que là, tu fais une coupe de première Ouais. partie avec ça. Il me semble que vous n'aviez pas eu une émission de radio ou quelque chose? Ou, Non.
Non, ça, c'est... C'était quoi, d'abord, l'émission d'humour qu'il y a eu ici au Saguenay, à un moment donné? Ben, Pierre-Luc a eu une émission d'humour qui s'appelait Le Ministère de l'Humour, Ouais, c'est ça, entre autres. ok. Ouais. Ça, c'est mon chum Pierre-Luc qui a eu Et ça. c'était à Station... C'était à CKJ, je pense. Ok. Ouais, ils faisaient ça à CKJ, puis après ça, ils ont fait ça sur le web longtemps. Ça existe encore, CKJ? Oui, Oui, 92.5 avec le bingo. Avec le bingo puis avec les petites annonces aussi? Ouais, c'est pas- ouais, ok, ouais. OK, il faudrait que je l'écoute à un moment donné. OK. Puis, OK, dans le fond, fait qu'il y avait son émission là-bas. Ouais. Puis, c'était quoi le concept? Il faisait des sketchs radio avec vous autres? Non, nous autres, on n'était pas là-dedans. OK. L'affaire simple, on n'était pas dans Pierre-Luc est l'émission animateur radio à CKJ. Ouais. Puis, il a dit, je fais un pitch avec mon émission d'humour. Puis- Lui, il y avait une gang, une autre gang. Il y avait comme un groupe en parallèle. Puis c'était vraiment, il faisait de l'humour web et de l'humour. Ça commençait à CKJ avec une émission de radio humoristique. Puis ça a fini sur le web. C'est Donc, cool. Ben, c'est cool quand même, ça, je veux ouais. dire. Et ça manque un peu à la radio, je trouve. Parce que c'est souvent le concept de on fait des sketchs puis des affaires de même, mais tu sais, des sketchs audio comme à la Pérusse puis tout. Il y a plusieurs personnes qui sont capables de l'écrire de ça. Puis je trouve que ça aurait. Ouais. Ça vaudrait la peine de l'essayer Ben, plus à la radio. Ils le font un peu avec. C'est-tu à la semaine prochaine? À Radio Cannes, là, Ouais, avec ouais. Philippe Lagu. Tu sais, Dominique ça, Paquette. ouais, ça puis, ressemble un peu à ça, ouais. OK. Hey, Simon, 2 secondes. Je veux juste, parce que j'ai mon invité qui me texte pour savoir si ça fonctionne. Simon, tu veux-tu juste y répondre oui, s'il te plaît? OK. Fait que là, parfait. Merci, Simon. Là, c'est ça un podcast. Hein? C'est merveilleux. Fait que là, on revient. ouais. Là, je suis aux promotions ici. Ouais. Fait que là, en parallèle. Attends un peu. Dernière affaire. C'est quoi qui a mené à la dissolution de l'affaire simple que ça s'appelait? À un moment donné, il fallait faire un choix. C'était soit on va à Montréal puis on mange des ramen ou on arrête. Là. Tu sais, c'était. On avait toutes les trois des bonnes jobs, des bons emplois. Puis là, on était rendu que moi, je comptais quasiment des menteries pour aller faire une audition pour un festival où, un moment donné, je me suis dit, je suis sauvé d'ici. Tu sais, je travaillais ici aux promotions. Puis t'es comme, ah non, il faut que je parte, j'ai un rendez-vous. Puis là, on se rejoignait dans le parking en bas de la station. Puis t'es comme, OK, on s'en va vite. Là. Puis là, on partait à Alma faire une audition pour. C'est quoi le festival de l'arme à l'écran? Pas de l'arme à l'écran, mais tu sais, on avait participé ensemble avec vous autres. Là. C'était quoi? Scène. Ouais, on va aller faire une audition pour Objectif Scène à Alma. Fait que là, C'est là qu'on s'est parlé la première fois. Ouais, exact. Fait qu'on t'est rendu qu'on s'inventait des histoires quasiment pour faire notre humour, puis on a dit, ben regarde. Mais le gros problème, c'est que le monde, il pense tout le temps que... Tu sais, il n'y a pas de mal à vouloir avoir un plan B dans la vie. Mais mettons, vous vous dites, hey, on n'est pas intéressé à déménager à Montréal, justement, puis manger des ramen, puis mettre tous nos œufs dans le même panier. On est content de la sécurité qu'on a, mais on peut quand même avoir un groupe d'humour, puis faire une coupe de festival pendant l'année. Puis on s'écrit un choix chaque année, puis on le fait au côté court, on le fait là. T'sais. Et à un moment donné, c'est quoi qu'il y a de mal à ça? Ça fait comme c'est juste un Christy de beau sideline. Si vous tirez genre 12 000 chacun par année, ça fait quand même un beau petit sideline. Ça, exact. Je veux dire... Tu gagnes tranquillement du public. Puis à un moment donné, tu as des offres de plus en plus intéressantes, mais c'est sûr que ça va moins vite parce que tu ne mets pas tout ton temps là-dedans. Mais il n'y a aucune gêne à le faire à temps partiel. Là. C'est un peu le mood qu'on avait à la fin. À un moment donné, Yannick il a dit, moi, les boys, regarde, je tombe à la direction du patron de Jonquière, j'ai un bébé, on peut-tu slacker, on peut-tu juste, c'est quoi nos objectifs? Là? Fait que là, on a comme revisité un peu le plan de carrière. Puis à la fin, on s'est dit, hey, c'est quoi qu'on aime le plus là-dedans? C'était de se retrouver tous les trois. Fait que, on se revoit encore, puis tu sais, quand on se fait encore des fois souper de l'affaire simple, mais c'est avec les blondes, les enfants, puis on reparle tout le temps des mêmes affaires, puis on se remémore les mêmes affaires, puis on se dit, un jour, on va remonter, puis on le fait pas. C'est mieux de pas inviter les blondes tant. Parce que, pas parce que, non, c'est pas pour dire, genre, juste, mais c'est parce que moi puis Simon puis Manu, c'est la même affaire quand on est ensemble, souvent... On répète les mêmes anecdotes. Tu te rappelles-tu à Joliette quand t'avais perdu tes culottes? Te rappelles-tu le gars qui... C'est tout le temps des Christy de niaiseries de même. Puis tu fais comme... Les blondes font comme... Ah, pas encore l'anecdote de Joliette avec les culottes. Là, c'est comme... mais nous autres, on l'a refait, par exemple, un moment donné, moi, j'animais une soirée à Dolbeau, puis on fait un spécial réunion Sodomousse. Puis c'était vraiment spécial parce que, tu sais... Là, on n'était plus... Tu sais, je veux dire, on jouait pas notre carrière. Là. On était comme juste 3 gars qui avaient du fun. Puis on dirait que ce soir-là, je l'ai dit aux gars après le show, j'ai dit,
on dirait qu'à soir, on a vraiment compris c'est quoi qu'on faisait comme humour dans le temps, mais qu'on comprenait pas là parce qu'on voulait être sérieux. Parce que, tu sais, les costumes sont tout croches. Puis là, ce soir-là, là, je me rappelle, on avait beaucoup décroché, puis on avait beaucoup vécu le moment présent sur scène. Puis j'avais dit, c'est exactement ça, le burlesque. Puis nous autres, on passait à côté de ça. On était comme, non, le couteau entre les dents avec, tu sais, les mammouths tout croches. On se prenait trop au sérieux dans cette niaiserie-là. Faut prendre ça au sérieux, mais en même temps, il faut vivre le moment présent. Faut déconner. Fait que, d'autres, ça a été ce constat-là après le show. Là. Mais OK, parfait. Fait que là, tu étais aux promotions 5 ans. Le groupe d'humour, vous avez-tu fait un spécial, un show d'adieu ou quelque chose? Non, pas vraiment, non. On n'a pas fait d'adieu comme tel. On a comme juste un moment donné arrêté. On a fait En route vers mon premier gala. Ouais. Il y a eu 2-3 petites affaires de même, puis après ça, on s'est dit, OK, gang, je pense qu'on va... Ça avait-tu des répercussions, ça, en route? C'était suivi en sacrement dans le temps. Oui, Ouais. ça nous avait donné au moins 1 ou 2 shows de plus, là, tu sais, mais c'est ça, la vie, les jobs de chacun, on a décidé OK, parfait. de tirer à plat, de faire d'autres choses. Puis, Après ton 5 ans en promotion pour Bell Media, tu fais quoi? C'est quoi qui arrive? ben là... C'est-tu le poste que tu occupes en ce moment? Dans le fond, je suis 5 ans aux promotions, puis là, je vis n'importe quoi. Moi, j'étais le spécialiste de me faire mettre dans une situation, puis je connais pas ça, ou c'est pas moi, tu sais. Puis aux promotions, c'est souvent ça. « Hey, ton gars des promos, il aimerait ça venir essayer telle affaire? Ah, OK, ouais, on va y aller, tu sais. » Ouais. Exemple, l'enfer à Saint-Félicien. Oui. L'enfer à Saint-Félicien. « Hey, ton gars des promos, il aimerait pas ça faire l'enfer à Saint-Félicien? » Ah, t'as pas fait ça? Ben oui! J'ai fait plus que ça! J'arrive là, je dis, ben oui, ben OK, vous me passez un char. Oui, mais il dit, on t'a ciblé, là, nous autres, on a d'autres choses avant l'enfer. OK, qu'est-ce que vous avez? On a une course d'autobus scolaire. Voyons, il dit, tu vas conduire un autobus scolaire. Il dit, mais voyons donc, mais je peux pas conduire un autobus scolaire, j'ai jamais fait de course de ma vie. J'ai pas cette classe de permis-là aussi. Non, c'est pas grave. Fait qu'il dit, là, on t'a choisi un autobus, puis ça va être celle-là. Puis il me choisit la flat nose, l'autobus qui a pas de nez, là. Fait que là, je m'installe. Ah, mais là, c'est pas comme l'enfer, là. C'est pas de contact, là. C'est une course d'autobus, mais. C'est des tours, puis c'est le premier bus qui finit. Puis là, moi, mon bus. C'est dangereux, si ouais. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, avant, j'ai dit, je vais me préparer. J'ai dit, hey, c'est dangereux, je vais me mettre un collier cervical. Je vais m'amener un collier cervical. Fait que j'étais le seul conducteur avec un collier cervical. Énergie, c'est quasiment avec un sticker dans le cou. Puis là, je suis dans l'autobus, puis je suis le premier de la file. La course commence, puis là, je vais à 100 km/h d'un autobus flat-nose, comme si je suis debout devant c'est ça, la devant route est l'autobus. Elle est là. Ouais. Puis là, j'entends le commentateur. « Oh, David Dardy qui manque le mur de très près, ça aurait pu être fatal. » Je suis comme... Puis la course s'arrête parce que... Ça aurait pu être fatal pour vrai. Ben oui, puis la course s'arrête parce qu'il y a un bus qui tombe de côté. OK. Fait que là, il arrête la course, je sors de l'autobus, puis dans ma tête, c'est plus jamais, là. Ouais. Il dit, ah, on va reprendre. Là. Non, on prendra pas. J'ai jamais rembarqué là-dedans. J'ai terminé. OK. Terminé. Fait que c'est le genre d'affaires que j'ai faites aux promotions. Mais t'as-tu fait l'enfer après? J'ai fait l'enfer après. OK. Puis, ça a bien été? Ben, j'avais déjà fait caca dans mes culottes. Fait que là, c'était fait. Le fond était fait. Non, ben, ça avait bien été. Ça avait quand même. Mais c'est complètement débile. Tu sais, faire ça, ça a complètement pas de sens. Après 2 tours, j'avais plus de pneus. Je faisais juste rouler sur ces roues. Fait que il y avait juste des étincelles. J'étais comme, OK, c'est ça ma vie en ce moment, c'est rouler avec 4 étincelles de chaque bord. Il y a toujours bien de limite à faire des promotions. Ah, c'est dangereux cette affaire-là. Des fois, quand ça embarque, ça rentre dans le mur, puis le feu pogne, puis c'est crissement dangereux. Ah non, mais n'importe quel petit coune peut y aller. Oui. J'ai un vieux char, là, on a enlevé les sièges, on y va. On a fait des affaires incroyables. Je te raconte on a-tu le temps? On a encore un 15 minutes. Oui, vas-y. Un moment donné, on a un auditeur qui... on se rend compte le matin, c'est Richard Courchaine qui anime à Énergie. Moi, j'étais aux promotions. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde de Rivière-du-Loup qui Richard Courchaine qui était à Kick. Qui était à Kick avant, puis là, il est rendu à Québec. Je savais pas qu'il y avait déjà... Quand j'ai commencé aux promotions, il était Morning Man. Fait que je collaborais full pin dans les émissions avec lui. Puis un matin, on se rend compte qu'il y a du monde de Rivière-du-Loup qui nous texte. Puis là, on dit en ondes, hey, si on a 50 textos de Rivière-du-Loup un matin, on va vous voir. Comme de fait, on en a 50. Tout au long de l'émission, il y a un pilote d'avion qui me dit, moi, j'ai un Cessna, je suis basé à Saint-Honoré. Après le show, on s'en va avec mon Cessna, puis on va voir les auditeurs. Comme de fait, après le show, on est parti. Ah, c'est malade. On est parti avec un drapeau d'énergie. On a fait le fleuve avec le Cessna. On est arrivé l'autre bord à Rivière-du-Loup.
Il y avait un lift qui nous attendait à l'aéroport. On est arrivé en plein milieu du centre-ville de Rivière-du-Loup. On a mis un drapeau énergie. On a donné des t-shirts, des calottes. Ouais. On est revenu en avion. Cessna. Tu sais, c'est comme tabarouette. Ça arrive chez vous le soir, puis t'es comme... C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, tu sais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça la radio, puis c'est encore possible de le faire, puis c'est ça qui est beau de la radio. Donc après les promos, ben là, moi, à l'époque, ma boss de l'époque, Brigitte Simard, s'en va pour une autre compagnie. Donc, il y a une place pour la direction des programmes. Puis de par mon expérience avec les promos, avec la radio, mais aussi la coordination que j'ai faite plus tôt dans ma vie au Patro, ben je dis, regarde, je le fais, j'applique. Puis là, c'était le petit cul, tu sais. J'étais pas vieux, là, j'avais 27 ans, 28 ans. Puis là, tu coaches des animateurs plus vieux, d'expérience. Puis... Ah ouais, non, ça doit être dur de prendre sa place. Ben, ça doit être gênant un petit peu. Tu sais, Ben, t'as le syndrome de l'imposteur pas mal. Un peu, mais... Mais même si c'est pas la même job, tu fais comme, tu sais, Ouais. t'en as du monde. Ça fait 30 ans que je fais de la radio, là. Ferme-nous ta gueule. Toi. Ah ouais, c'est lui, pis ça. Ouais. Mais j'ai eu des collègues extraordinaires, puis j'ai eu des animateurs qui m'ont dit, hey, regarde, tu sais, on va t'aider, puis je pense que t'es dans les circonstances, t'es le meilleur pour le faire, puis on va être là, puis on va t'appuyer, puis on va t'aider. Okay. Tu sais. Fait que ça a été quand T'es même... plus un leader qu'un boss, là. Tu sais, t'as pas le choix. Tu dis, ben, Exact. t'as pas le choix de l'être même aujourd'hui. C'est ça. Il faut que tu travailles avec ton monde pour avoir le meilleur résultat. Exactement. possible. Fait que ça fait maintenant 12 ans que j'étais à la direction des programmes d'énergie et de rouge au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Parfait. Good. Puis, c'est quoi que je voulais dire? T'en avais-tu d'autres, des affaires de promotion comme ça? Parce que tu disais tantôt, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait la course de l'enfer. Tu sais, mettons, parce que moi, je prends l'affaire du Cessna, c'est quand même assez flyé. Moi, la semaine prochaine, je m'en vais faire un show pour les travailleurs d'Hydro-Québec à LG3. Mais tu sais, ça va être... Parce que moi, je vais faire un show à Shawinigan la veille. J'arrive, je me couche à ma chambre à Québec, je me lève de Limoilou, je m'en vais à l'aéroport, je prends l'avion, je m'en vais là-bas, fais le show, visite la centrale, on fait le show après. Je redescends le lendemain, puis après ça, je m'en vais direct à Saint-Georges-de-Beauce refaire un show. Tu sais, à Saint-Georges, le soir, dans ma chambre, je vais être comme... Sacrement, ça bouge, là, ça va vite, là, tu sais. T'en avais-tu d'autres? Je vais t'en compter une. Ouais, ça okay. fait un mix entre les promos puis l'affaire simple. Okay. Il y a un show de rock détente. À l'époque, Rouge était rock détente. Ils font un show en direct du Grand Théâtre de l'Abbé, le palais municipal. Okay. La grosse salle là, qui est le royaume, la fabuleuse. Ouais, le show du retour de rock détente à travers le Québec font une tournée des marchés et à Chicoutimi, ils font un show spécial avec une partie spectacle là. Il y a 1200 auditeurs qui sont attendus. C'est Jean-Michel Anctil et Marina Orsini. Et à cette époque-là, Jean-Michel Anctil fait un retour sur scène. Il avait arrêté de faire des shows. Après Rumeur, parce qu'il s'était brûlé. C'est ça. C'est fou. Puis il était supposé de plus jamais refaire d'humour. Ouais. Puis la première fois qu'il est remonté sur scène comme humoriste, c'est dans cette tournée-là avec son show de radio. Donc, il faisait le show de radio avec Marina Orsini sur scène. Puis après ça, il y avait des sketchs, des numéros et tout ça. Puis il arrivait en avion avec une gang d'humoristes. Là-dessus, il y avait des chanteurs, Annie Villeneuve, Marina faisait une toune, puis il y avait Philippe Laprise qui faisait un numéro d'humour. OK. Il arrive ici, puis moi, aux promotions, je vais le chercher à l'aéroport avec des collègues. Puis là, il descend de l'aéroport, puis il vient dans mon véhicule, il s'assoit à côté de moi, puis là, on commence à jaser. Puis je dis, hey, c'est le fun, votre show ce soir que vous allez faire, Jean-Michel, super smart, il jase, blablabla. Il dit, ouais, mais là, on a un problème, on a un fuck. Qu'est-ce que t'as là? Il dit, crème, il dit, Philippe Laprise était supposé de faire un 7 minutes, puis là, il est pas là, il peut pas venir. Et tu connaîtrais pas quelqu'un, un humoriste, toi, qui serait dans la région? Là, j'étais comme, ouais, moi, j'ai un groupe d'humour. Ah ouais, t'as un groupe d'humour? Ben oui, j'ai un groupe d'humour, ça s'appelle L'Affaire Simple. Puis avant ça, Philippe Laprise nous avait aidés sur les sketchs. On avait fait une rencontre avec lui, puis il nous avait aidés. Okay, cool. Fait qu'il dit, je dis, demande à Philippe, et il nous connaît. Fait que là, texte Philippe. Là, Philippe, il dit, ouais, il dit, ils sont corrects. Fait qu'il dit, vous auriez-tu un 7 minutes? Ils sont corrects. Ils sont corrects. Fait que là, on était corrects. Fait que je dis, on peut peut-être s'arranger pour un 7 minutes. Là, j'appelle Pierre-Luc Desbiens. Pierre-Luc, on pourrait... 1200 personnes à soir, show de Jean-Michel Anctil, on y va-tu? Hey, tabarouette, je vais m'arranger. OK, on le fait. OK, c'est bon, on le fait. Appelle Yannick Gagnon. J'appelle Yannick Gagnon. Appelle Gagnon. J'entends, hey, solidarité. Je dis, t'es où, man? Il dit, je suis dans une manifestation pour le travail de rue. J'étais avec 20 personnes du patron. On est en train de manifester à Québec. Je dis, hey, serais-tu bon pour être à 8 h au palais municipal à soir? Hey, t'es malade. Je dis, ben là, c'est comme la chance d'une vie, là. Tu sais, moi, je peux, Pierre-Luc peut, je compte l'histoire. Là, Yannick, donne-moi 5 minutes. C'est beau. Il me rappelle, il dit,
trouve-moi 20 billets pour mes manifestants. Puis je suis là. Parce que lui, il descendait avec 20 manifestants. C'est beau, on est capable d'y trouver. On y trouve 20 billets pour les manifestants. Fait qu'en fin de compte, toute la journée, fait des entrevues à Énergie, à Rouge, parle de tout ça. Puis comme de fait, ben, le soir même, on fait notre 7 minutes. 5 minutes avant qu'on commence, Yannick ouvre les portes. Je le vois encore ouvrir les portes de la salle avec ses 20 manifestants qui vont s'asseoir dans... il est arrivé flush de même. Oh, shit, OK, ouais. Il s'habille. Non, ça, c'est... Ouais. On a fait le show. Ça, C'était le fun. Ouais, c'était écœurant. Oui, ben c'est ça. Mais c'est vraiment le fun de faire des événements de même, genre de donner des billets pour des auditeurs. Ouais. C'est là que tu rencontres vraiment le public. Parce que, comme tu disais tantôt, studio, on est quand même dans un studio. Puis oui, on est capable de connecter avec eux autres par le micro iHeart ou des textos, mais on les voit pas. On les tu sais, une bonne vieille poignée de main, il n'y a rien de plus amical puis rien de plus chaleureux que ça. Fait que, tu sais, de faire des événements comme on a fait l'autre fois, j'ai vraiment rencontré des gens qui font comme « Hey, je les aime, les petites chroniques le mardi matin. Ouais. Hey, j'aime ça te suivre. » Puis là, vraiment plus depuis que j'ai fait 2 semaines de remplacement. Fait que là, le monde, il m'en parle vraiment beaucoup, mais c'est ça qui est le fun d'avoir cette chaleur-là. Dernière affaire, il y a eu un virage, là, peut-être 2 ans, que, tu sais, Énergie a comme... je sais pas, se rediriger vers le rock un peu plus. Ouais. C'est-tu toutes les stations qui ont fait « On prend ce virage-là » ou, mettons, toi, tu pourrais dire « Nous autres, sites au Saguenay, c'est ce qui pogne plus, on va être plus rock. » On fait partie d'un réseau. Fait qu'on suit ce que le réseau décide, mais le réseau parle avec chaque région, puis on essaie d'avoir un consensus à la gang. À ce moment-là, ben, c'est toujours une question de qu'est-ce qui se passe dans le marché, qu'est-ce qui se passe sur la scène de la radio musicale. Et là, on était avec NRJ. Tu te rappelles, Énergie était devenu NRJ. Et là, on était associé avec l'Énergie mondiale France, qui, eux autres, étaient vraiment pop. OK. Et on a lancé Rouge. Tu sais, Rock Détente, ça s'est terminé, devenu Rouge. Et là, Rouge, on s'en venait un peu plus pop. Fait que là, on était rendu avec 2 radios plus pop. Ouais. Et stratégiquement, ben là, on voyait qu'il y avait un creux dans le rock. Tu sais, nos gars, la cible homme, était un peu en manque. Puis il n'y avait pas vraiment de créneau pour le classique rock. Fait que là, on s'est dit, ben on pourrait avoir une complémentarité. Donc, d'un côté, on est plus dans le pop et de l'autre côté, on est plus dans le rock. Fait que là, on va chercher les souvenirs, on va chercher la nostalgie. Ouais, parce que c'est ça. Tu sais, le rock, là, tu te dis, est-ce que c'est la musique qui est à la mode, c'est en site zéro puis une barre, là. C'est le pop, puis le folk, puis le rap. Tu sais, c'est ça. Puis le rock, c'est juste des nostalgiques qui aiment genre, hey, spin-moi encore Scorpion. T'es comme, jusqu'à là, 15 ans, ça fait 3 fois qu'on le spin. Non, mais tu sais, ceux-là, tu le sais qu'ils écoutent vraiment à la radio, tu sais. Puis quand on a commencé le virage classique rock, puis le rock, c'était au début de la pandémie, ben c'était peut-être un peu avant, mais avec la pandémie, on s'est rendu compte, puis ça arrive souvent dans des catastrophes ou dans des gros événements mondiaux même. Exemple, le 11 septembre avec le World Trade Center, quand les gens doivent se rassembler, ben on tombe dans la nostalgie, on tombe dans le classique. Les gens, ils veulent retrouver un peu leurs racines, les souvenirs heureux. Et à ce moment-là, il y a eu un pas pire boom dans Énergie avec le classique, le classique rock. Okay. Et on a continué sur cette vague-là, puis on la vit encore, là, cette vague-là. Je te dirais que c'est une radio qui est un peu plus nichée, parce qu'on s'adresse à des gens qui aiment plus le classique rock, mais on se rend compte, à notre surprise, des fois que même les jeunes connaissent ces classiques-là. Oui, mais il y a du Green Day qui joue aussi, je veux dire, il y a quand même des tunes... puis je suis surpris aussi de voir que oui, il y a les hits, mais je veux dire, juste par exemple, pendant le 2 semaines de remplacement que j'ai fait, on a fait un combat des clips. Puis quand j'ai dit à Thomas, moi j'en ai mis avec Thomas, j'ai dit c'est lequel toi t'as appelé? Il me dit c'est la nouvelle de Green Day. Je vais me faire bouffer bien raide. Moi j'avais sorti Caravane, puis je l'ai torché solide. Là. J'ai parlé avec les gars de Caravane récemment, j'ai dit c'est ça, le monde sont là pour l'écouter votre musique. C'est juste plate que Christy... En salle, c'est difficile. Tu arrives puis tu fais comme Caravane, tu te dis pourquoi que ça ne remplit pas des grosses salles là, parce qu'ils ont le professionnalisme pour, mais le monde sont un peu jamais dans la nostalgie. Mais qu'est-ce que tu veux? En tout cas, au moins, ils sont là pour l'écouter puis ils sont là pour le demander. T'sais. Bon, on fait quand même la place à Énergie à du nouveau. Ben oui. Exemple, ça dépend des cases horaires. Le matin, on va plus dans le confortable, dans ce que les gens connaissent. Le soir, il y a beaucoup de nouveaux. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux. Quand je l'écoute,
La nouvelle de Green Day, la nouvelle d'Offspring, la nouvelle même dans le québécois. Des groupes québécois aussi, j'en entends vraiment souvent. Fait qu'on fait beaucoup de place à cet émergent-là. Puis ça me fait plaisir. Moi, j'adore là, le top 10 émergent franco à 10h le soir. Moi, c'est un show que j'aime beaucoup. Là. On va vraiment dans la découverte musicale. À 10h à chaque soir à Énergie, Ouais. il y a le top 10. Ouais. OK. Ah, cool. Je Découverte musicale savais franco, pas. ouais. Je l'écoute en passant dans la voiture, mettons, mais je n'ai pas remarqué à 10h. C'est bon, je vais noter ça. Bon, ben, Crime, ça fait le tour. Hein? Ça fait déjà. Ben oui, ça a passé vite quand même. Ça fait déjà pratiquement 1 heure. Puis je dis toujours à mes invités, on avait encore du stock. La prochaine fois, on fera un épisode 2, puis on fera juste genre déconner par rapport à. Comme des affaires de courir avec des frites sauces, puis des manqués situants d'autobus. Hein? Fait que merci beaucoup. As-tu quelque chose à plugger? Je pense que tu joues à l'impro. Oui. Tu es dans la Lise. Je joue à l'impro à tous les mercredis dans la Lise à Jonquière. Au côté court. Oui, au côté court. On vient de déménager. On était à Tour-à-Bière. On est rendu au côté court. On peut accueillir 120 personnes. L'ambiance est super bonne. Est-ce que vous jouez sur le stage ou vous jouez dans le centre? On joue sur le stage. Sur le stage, OK. Ouais. Donc, tous les mercredis, 19h30. Ça, c'est ma grosse plug. Sinon, ben, les radios, 94.5 Énergie, 96.9 Rouge. Qu'est-ce que vous aimez? Ben, il y a une musique puis il y a un animateur pour vous. Puis là, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean écrivez dans les commentaires un retour de l'affaire simple. Ils vont se craquer peut-être lors de leur prochain souper. Hein? Jusqu'au lendemain. On va fouler le théâtre C avec 3 gars qui chient dans le culotte. Hey, merci beaucoup, David. Fait qu'on se revoit dans un prochain épisode. Merci. Yes.